Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment vous pouvez avoir des résultats non plus ordinaires dans votre vie et négatifs, mais des résultats extraordinaires. Et on a vu ensemble, donc le facteur clé, c'est de modifier vos pensées. Dans cette vidéo, donc comme je vous expliquais sur la première vidéo, on va voir ensemble les 3 facteurs qui influencent vos pensées. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous lister les 3 facteurs qui influencent vos pensées, et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai justement comment vous allez pouvoir faire en sorte de modifier ces facteurs qui vont avoir comme effet de modifier vos pensées et qui auront justement comme effet de modifier les résultats que vous obtenez aujourd'hui dans votre vie. Alors le premier facteur, c'est votre identité. Quelle est votre identité? Le gros problème aujourd'hui, c'est que quand on pose cette question, la majorité des personnes répondent, ils regardent tout simplement leur carte d'identité, et pour eux, leur identité, ça va être: je m'appelle par exemple Anthony, je suis né à tel endroit, telle année, et voilà, ça s'arrête là. Ou alors ils vont se dire comme identité: je suis un fonctionnaire, je suis un père de famille, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez changer non seulement votre identité, mais vous pouvez leur donner du punch, justement pour faire en sorte de modifier la façon dont vous allez penser. Et si vous modifiez cette façon de penser, vous modifierez par la suite les résultats que vous allez obtenir dans votre vie. Donc les identités que vous vous donnez, c'est très important de les changer et de leur donner du punch. Alors on va voir ça on verra ça à la fin de la vidéo. On va passer au deuxième facteur qui influence vos pensées. Alors ce facteur, c'est peut-être, même je pense que c'est le plus important. Et ce facteur, c'est vos croyances. Alors si vous avez une seule phrase à retenir de cette vidéo, retenez ceci: une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Je répète, une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. Dans la grande majorité des cas, aujourd'hui, vous êtes l'être humain, on va dire, il n'ira jamais à l'encontre de ses pensées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une croyance qui vous nuit, vous n'irez pas à l'encontre de cette croyance. Je vais vous citer tout de suite des exemples de croyances qui sont assez connues et assez justement pris par de très nombreuses personnes. Par exemple, vous avez la croyance: l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la vraie question, c'est: est-ce que le manque d'argent fait le bonheur? Je ne crois pas. L'argent ne fait pas le bonheur, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous, par exemple, imaginez que l'année prochaine, vous doublez vos revenus, est-ce que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir faire plus de choses, que vous allez pouvoir mieux profiter de votre vie? Donc l'argent ne fait pas forcément le bonheur, je suis tout à fait d'accord, mais croyez-moi, il peut largement y contribuer. Alors, une deuxième croyance, un peu plus rude on va dire, mais il y a beaucoup de gens qui pensent les riches c'est tous des radins ou c'est tous des cons. On va parler franchement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça dès qu'ils voient quelqu'un à la télé qui a de l'argent ou machin, qui voit quelqu'un dans la rue, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le premier réflexe, ça va être de critiquer cette personne. Il y a une deuxième phrase qui est très importante à retenir, c'est: vous n'obtiendrez jamais dans votre vie ce que vous critiquez. Vous n'obtiendrez jamais dans votre vie ce que vous critiquez. Alors cette croyance, les riches par exemple c'est tous des cons, demandez-vous, si vous avez cette croyance aujourd'hui, demandez-vous si vous avez vraiment toutes les informations pour affirmer ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi je suis d'accord avec vous qu'il y a des riches, ça peut être des escrocs, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont aussi des escrocs? Donc, toutes ces croyances, ça ne veut absolument rien dire. Et le gros problème, si vous avez cette croyance par exemple aujourd'hui, et que vous aimeriez avoir plus d'argent dans votre vie, vous n'en aurez jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous pensez que les riches c'est tous des cons, vous ne serez jamais riche dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, l'être humain ne va jamais à l'encontre de ce qu'il pense. Donc inconsciemment, s'il vous arrive un jour de recevoir une grosse quantité d'argent, inconsciemment vous allez tout faire pour vous en débarrasser. Tout simplement parce que vous allez vous dire que vous ne voulez pas être dans la catégorie de cons que vous
pensées justement des personnes riches et vous allez tout faire pour vous débarrasser de cette somme d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui vous avez vraiment ancré cette croyance en vous, le gros problème c'est qu'un jour si vous commencez à recevoir de l'argent, vous allez vous dire oh là 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 là, je reçois de l'argent, qu'est-ce qui va se passer, je vais être malheureux, hop, je m'en sépare. Alors, vous allez peut-être pas être conscient de ça, mais inconsciemment, vous verrez que vous allez vous en séparer. C'est pour cette raison d'ailleurs que il y a des personnes qui gagnent des fortunes, que ce soit au loto, au tiercé, etc. Et il y a de très nombreuses personnes qui perdent leur argent, vous les revoyez 5 ou 10 ans plus tard, ils n'ont absolument plus rien. Alors il y a d'autres facteurs qui font qu'ils n'ont plus rien, mais il y a aussi le fait qu'ils avaient des croyances, de très mauvaises croyances en eux, et du coup ils ont tout fait pour se séparer de la somme d'argent qu'ils ont reçue. Donc les croyances c'est vraiment quelque chose, je veux vraiment vous faire prendre conscience là que c'est quelque chose de très 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 important à travailler. Et justement, je vais vous montrer donc à la fin de la vidéo comment vous pouvez modifier vos croyances. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, même si vous avez des mauvaises identités, si vous avez de mauvaises croyances qu'on vous a aussi collées sur la tête, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous étiez petit, on vous a collé des choses qui ne vous correspondent pas. Par exemple, on vous a dit à l'école, vous êtes nul en maths. Le gros problème aujourd'hui, c'est que si vous avez cette croyance, par exemple, ou cette identité je suis nul en maths, vous pouvez tout faire aujourd'hui pour essayer d'être bon en maths, mais vous ne serez jamais bon tout simplement parce qu'il y a cette croyance qui va vous faire défaut et qui va vous nuire. Alors on va passer au troisième facteur qui influence vos pensées, et ce troisième facteur c'est votre vision de la vie. Alors il y a quelque chose qui est vraiment hallucinant, c'est que si aujourd'hui je quitte mon bureau là et je me rends dans la rue, j'interviewe 100 personnes et je leur demande quelle est votre vision de vie dans 5 ans. Il y a environ 90% des personnes qui n'auront aucune réponse à me fournir. Et ça c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Et si aujourd'hui vous êtes dans cette optique, vous n'avez aucune vision, mes paroles vont peut-être être un peu brusques, mais le problème c'est que vous n'irez nulle part. C'est comme si aujourd'hui vous montez dans votre voiture et vous ne programmez aucune destination sur votre GPS. Donc vous allez rouler, vous pourrez rouler toute votre vie, mais au final vous n'arriverez à aucune destination. Dans votre vie c'est exactement la même chose. Il faut que vous ayez une vision vraiment claire de ce que vous voulez faire. Alors vous pouvez vous dire aujourd'hui, quelle est ma vision dans 5 ans? Quelle est la vie que je veux avoir dans 5 ans? Quelle est la maison dans laquelle je veux vivre dans 5 ans? Quel travail je veux faire dans 5 ans? Quelles sont les personnes avec lesquelles je veux vivre? Etc. etc. Alors, il y a plusieurs exercices pour définir votre vision, vous les verrez justement tout à l'heure. Mais là, si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre une feuille blanche et sur cette feuille blanche, vous allez écrire justement votre vision de vie. Donc vous allez écrire tout ce que vous aimeriez être dans 5 ans, la personne que vous voulez représenter dans 5 ans. Et quand vous écrivez votre vision, écrivez toujours là à la forme affirmative. Utilisez je ou nous si vous faites une vision par exemple en couple. Et utilisez toujours le présent, c'est vraiment très important, utilisez le présent. Mais encore une fois, la vision c'est quelque chose de primordial, il faut vraiment que vous vous fixez une vision une fois que vous aurez une vision, tout sera beaucoup plus clair. Déjà premièrement, vous pourrez vous fixer des petits objectifs pour arriver justement à la concrétisation de cette vision. On le verra justement dans la suite des vidéos, donc de toute manière, je ferai plusieurs vidéos sur ça, sur les visions, l'identité, les croyances et les objectifs. Mais pour se fixer des objectifs, la première chose c'est d'avoir une vision et une vision claire. Il ne suffit pas d'aujourd'hui de dire dans 5 ans je veux plus d'argent, dans 5 ans je veux vivre dans un palace, dans 5 ans etc. etc. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être clair. Vous voulez plus d'argent? Oui, mais combien? Écrivez-le. Vraiment, écrivez votre vision, c'est très important. Alors, maintenant je vais vous dire comment vous allez pouvoir modifier ces 3 facteurs, mais juste avant j'aimerais vous
vous dire et de vous demander de partager vraiment ces vidéos, les vidéos que je vais effectuer sur ma chaîne YouTube à un maximum de monde. Donc vraiment, partagez les vidéos. Vous savez, je vais effectuer ces vidéos-là, c'est 100% gratuit, je ne vous demande aucun argent. Et je suis dans un mode de partage, c'est-à-dire que je vais partager avec vous tout ce que j'ai pu apprendre durant ces dernières années et tout ce qui fait qu'aujourd'hui justement je transforme ma vie et je vis la vie que je souhaite. Et vraiment partagez cette vidéo si vraiment les vidéos vous inspirent et qu'ils vous plaisent. N'oubliez pas, partagez ces vidéos à vos amis, à un maximum de monde. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous permet de recevoir la suite des vidéos. Dès qu'il y a une vidéo qui sera mise en ligne, YouTube vous enverra un email. Alors, au niveau du changement, donc pour modifier que ce soit votre identité, vos croyances et votre vision, j'ai écrit donc 3 articles sur mon blog Crazy Marketing. J'ai écrit 3 articles donc sur ces 3 facteurs. Et dans ces articles, donc je vous mets des exercices et je vous mets des exemples. Enfin, j'ai vraiment détaillé ça avec précision, je pense, pour vous permettre justement de modifier ces 3 facteurs. Donc les liens des articles, je les mets, ils seront consultables juste en dessous de la vidéo. Donc je vous invite vraiment à les consulter et à faire justement les exercices. Voilà, cette vidéo est terminée, donc on fera de très nombreuses vidéos sur ces sujets, sur le développement de soi-même, sur le développement personnel. Donc n'oubliez pas, encore une fois, partagez cette vidéo à un maximum du monde. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent succès et je vous dis à bientôt. Bye bye.